Salut les gars, c'est Gabiscoto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des pectoraux. Donc, comment avoir des pectoraux massifs dignes d'un vrai guerrier. Comme tu t'en doutes probablement, un grand nombre de pratiquants de musculation aimeraient bien des gros pectoraux, car cela donne directement un aspect vraiment massif et charismatique, athlétique d'un vrai alpha. Malheureusement, travailler correctement ces pectoraux n'est pas chose aisée pour tout le monde. En effet, lorsqu'on veut travailler ces pectoraux, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. L'épaisseur de la cage thoracique, la longueur des bras, la compétitivité musculaire entre les épaules, les pectoraux et les triceps, le mauvais choix des exercices, la mauvaise exécution des exercices. Bref, beaucoup de facteurs. Et avant de t'expliquer comment travailler tes pectoraux, je vais d'abord te faire un petit rappel anatomique. Le grand pectoral est composé de 3 faisceaux. Le faisceau claviculaire, donc le haut de pec, le faisceau sternal, donc la partie centrale des pecs si tu préfères, et le faisceau abdominal, plus communément appelé le bas de pec. Il y a également un muscle nommé le petit pectoral, mais de par son faible volume, on ne va pas trop en parler. L'intérêt de connaître ces 3 faisceaux permet donc de travailler les pecs dans différents angles afin d'optimiser leur développement. Et ça permettra donc d'essayer d'éviter au maximum le manque d'harmonie dans le développement. Par exemple, beaucoup de bas de pec et peu de haut de pec. Faites attention que la génétique est sans pitié et qu'une personne avec peu de fibres dans la partie claviculaire des pecs, donc le haut de pec, pourra s'acharner dessus pour au final très peu, voire presque pas de résultats. Bref, le rappel anatomique est fait, maintenant passons à l'entraînement. Juste avant, je voulais quand même te dire que ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne en musculation et j'ai testé une multitude de formats d'entraînement, de programmes, etc. Et je vais t'expliquer selon moi ce qui marchera le mieux pour la majorité. Tout d'abord, non, le développé couché n'est pas le mouvement roi pour les pectoraux. En effet, il ne convient qu'aux personnes qui ont des bras courts ou alors une grosse cage thoracique. Et idéalement, une combinaison des deux. Et là, c'est vraiment le mouvement optimal pour eux. Si tu as donc des très longs bras ou une petite cage thoracique ou des douleurs aux épaules lors de cet exercice, je te conseille de le supprimer. L'alternative qui est vraiment la plus safe au niveau développement musculaire et qui est soucieuse de la santé de tes articulations, tendons, etc., c'est le développé décliné. Le fait d'être en position déclinée va fortement réduire l'amplitude du mouvement et donc le mauvais étirement que tu as en fin de mouvement. Cet exercice bossera l'ensemble des pecs, mais en mettant quand même plus l'accent sur la partie abdominale, donc le bas de pec. Le second exercice que je te propose, c'est du développé couché, mais cette fois aux haltères. N'aie pas peur de limiter ton amplitude afin, encore une fois, de préserver tes articulations, tes tendons, etc. Ce second exercice, donc le développé couché haltère, va apporter encore du volume de travail à tes pectoraux, principalement sur la partie supérieure et sternale, et ça va aussi te permettre d'avoir un mouvement convergent, donc les haltères qui se rapprochent en fin de mouvement, qui permet d'accentuer la contraction. Tu peux aussi réaliser du développé incliné, mais alors je te conseille de vraiment pas beaucoup incliner le banc, peut-être à 15 degrés, voire maximum 30 degrés, mais vraiment si tu ressens tes épaules travailler, repasse directement au développé couché haltère, c'est beaucoup mieux. Et comme troisième et dernier exercice pour les pectoraux, je te conseille tout simplement des écartés inclinés aux élastiques. Ils vont non seulement ajouter du volume de travail au niveau de tes hauts de pec, et de tes pecs de manière générale, mais ils vont aussi te permettre d'apprendre à recruter les fibres supérieures de tes pectoraux qui sont souvent justement dures à développer. Et si tu arrives à bien recruter ton haut de pec, au fur et à mesure des mois, tu verras que sur le long terme, ça se retransmettra bien sur tes exercices de base comme le développé décliné et le développé couché haltère, et tu les ressentiras vraiment bien, surtout sur le développé couché haltère, tu verras. Au niveau du nombre de séries de répétitions, je te conseille tout simplement de réaliser 3 à 4 séries de 7 à 12 répétitions pour tes gros exercices tels que le développé décliné à la barre et le développé couché haltère. L'idéal, c'est de rajouter une répétition par semaine. Tu peux te reposer entre 2 à 3 minutes, voire 4-5 minutes en fin de cycle entre tes séries. Pour ce qui est des écartés élastiques, je te conseille de réaliser 3 séries du maximum de répétitions que tu peux. Tu vas vraiment chercher la brûlure musculaire. Voilà, comme tu l'auras compris, travailler ses pecs, c'est pas en fait si compliqué que ça. Il faut juste choisir les bons exercices. Ça sert à rien de faire 50 exercices. N'oublie pas que si tu fais les pectoraux, tu dois aussi travailler beaucoup les dorsaux afin de ne pas créer de déséquilibres posturaux. Et j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Je t'invite aussi à laisser un commentaire dans lequel tu me feras part de ton programme pectoraux afin que je puisse jeter un coup d'œil et t'aider si je peux. Je vous souhaite une très bonne journée les gars, c'était Gabi. Même en période de Covid, je vous transmets beaucoup d'ondes positives et beaucoup de gains musculaires. Ne lâchez pas l'affaire et résistez les gars. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud.
Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me and I'm